Montargis, 15 000 habitants. Ici, entre le 30 mai et le 1er juin 2016, eh bien, le niveau du Loing est passé de 50 cm à 3 mètres de haut. Alors un an après, où en est-on? Quels souvenirs reviennent à l'esprit? Que faut-il changer? Eh bien, les commerçants du centre-ville prennent la parole et ça s'appelle C'est vous qui le dites. On a une tablette et quelques questions. On peut vous les poser? Avec plaisir. On est installé un petit peu plus loin. Je suis. Merci, venez avec nous. Alors, Quelles images vous reviennent en premier? Alors, la première image, c'est l'eau qui passe par-dessus mes bottes en allant chez mes parents et d'emprunter cette rue que j'ai toujours connue, direction la maison de mon enfance, par laquelle, en fait, en 2 heures de temps, on est passé d'un niveau normal à une hauteur d'eau au genou, voilà, qui passe dans les bottes. Ma rue, c'était un fleuve qui se déversait dans un océan parce qu'il y a une grande place devant le restaurant. Et c'est vrai que c'est le souvenir qu'on en garde assez facilement. Un raz-de-marée, de la boue qui a tout emmené, mes jouets, mes doudous, mes constructions, mes jeux de cartes. Et puis au niveau des égouts, dans la boulangerie, l'eau sortait et le niveau commençait à monter, Vers 3 h de l'après-midi, on a commencé à voir de l'eau arriver dans la rue d'à côté. Et là, c'était impressionnant. En espace de 2 heures, là, toute la boulangerie, tout ça, l'eau montait et on voyait qu'on ne pouvait pas l'arrêter, rien du tout. Il a fallu une bonne semaine pour tout remettre en ordre. Il a fallu tout laver, jeter toute la viande qu'on avait, tous les frigos, tout était plein. Comme c'était le mardi, on venait de recevoir les livraisons et tout. plus de 4 mois pour tout remettre en ordre? 4 mois et demi pour tout remettre en ordre. C'est-à-dire, il faut arracher les sols, il faut arracher les murs, il faut recommander le mobilier, il faut faire vérifier toute l'électricité, le chauffage, tout. Moi, ça a été très rapide parce que déjà l'établissement était neuf et j'ai eu 40-50 cm d'eau. Donc en 5 jours, j'ai pu rouvrir. Alors, combien de temps pour tout remettre en ordre? 5 mois. Il a fallu 5 mois de fermeture pour pouvoir tout remettre en ordre. Alors vous, votre magasin n'a pas trop souffert des inondations? Non, le magasin n'a pas souffert physiquement des inondations. Après, il y a forcément une souffrance économique. Donc aujourd'hui, on change encore un peu de matériel. Mais sinon, il faudrait faire des travaux à l'intérieur parce que bon, les murs, ils ont quand même bu. Il y a quand même si c'est pas directement du placo, il y a du carrelage, mais on voit quand même que ça a bu à l'intérieur. Ces inondations, après réouverture, ça a redynamisé l'activité pour moi qui était extraordinaire. Et comment vous expliquez ça, oui? Justement, j'ai du mal à expliquer. Alors, est-ce que les gens, après ces inondations, ont dit on va se faire plaisir, on va sortir, on va changer l'esprit et puis on va passer du bon temps. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à sortir, découvrir d'autres endroits qu'ils n'avaient peut-être pas encore découverts jusqu'ici. Je pense que ça a dû jouer un petit peu. Où en êtes-vous concrètement aujourd'hui? On va plutôt bien. On va plutôt bien, on a fait face. Les inondations, c'est derrière nous. Maintenant, il faut regarder à l'avant. En pleine période électorale, qu'attendez-vous des politiques à ce sujet? Au moins de nous dire clairement ce qui s'est passé, ça serait déjà bien, parce qu'on ne sait pas exactement si c'est parce que c'était de l'eau qui a été retenue pour ne pas inonder plus loin, et que dans ces cas-là, c'est ça qui a pu provoquer une brèche parce qu'il y avait trop de résistance. Alors je dirais l'entretien des berges, déjà, ce serait bien. L'entretien des berges. Et puis mettre en place un système d'alerte sur nos téléphones portables pour nous dire attention. Il y a ce qui s'appelle aujourd'hui un dérèglement climatique avec les conséquences. On voit qu'aujourd'hui, il faut faire écologiquement beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tous les pays ne sont pas prêts à le faire. Attends, ça s'est éteint le truc. Ça y est, attends.